بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc maintenant le cours dans As-Sira Nabawiyya, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un livre sur lequel le sujet dans lequel on se base sur le livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Donc Al-Hafiz Ibn Kathir, c'est le même que celui qui a écrit le tafsir, ce que certains traduisent comme par le terme exégèse, et ben c'est le même qui a écrit le célèbre tafsir al-Qur'an al-Azim, et qui a écrit également le livre qui est très connu, Al-Bidaya wa Nihaya. Donc c'est un des grands savants de la Ummah, un des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc il a écrit ce livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un résumé, un livre très bénéfique dans lequel il ramène les faits de ce qui s'est produit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est encore dans l'explication de ce qui s'est produit dans la deuxième année de la vie de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a quitté la Mecque pour aller à Médine, et il a fait la hijra vers la ville de Médine. Donc on a expliqué dans les cours passés qu'est-ce qui s'est produit dans la bataille de Badr, qui est la première grande bataille qui a eu lieu entre les musulmans et les mushrikines, les idolâtres, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans ce jour-là, malgré leur petit nombre, 300 contre 1000, et malgré le fait que également ils n'étaient pas même préparés à combattre, c'est-à-dire ils n'étaient même pas partis dans l'intention de combattre. Ils s'attendaient même pas à affronter une armée. L'intention qu'ils avaient, c'est uniquement d'arrêter la caravane de Abu Sufyan, qui était une caravane de commerce, une caravane commerciale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné autrement, et il avait décidé qu'ils allaient affronter les mushrikines ce jour-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans les événements qui se sont produits après la bataille de Badr au dernier cours, et dans la deuxième année, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a expliqué qu'il y a eu la première prière, ou bien la première fête de Eid dans l'islam, c'était à ce moment-là, après la bataille de Badr, donc dans la deuxième année. Après, on a parlé rapidement de Ghazwatu Bani Salim, wa Ghatfan bil Qadar. Donc on a parlé de cette expédition qui a eu lieu vers Bani Salim.
et on a expliqué qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là, et qu'il n'y a pas eu de combat dans cette expédition. Ensuite, on a expliqué que pendant cette année-là, c'est également cette année-là dans laquelle la zakat a été ordonnée. La zakat a été rendue obligatoire, qui est un des piliers de l'islam. Il a été ordonné pendant cette année-là, la deuxième année de la Hijra. Et on a mentionné des versets à ce sujet-là. On a expliqué également que c'est l'année dans laquelle Ali, radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Donc ça c'était pendant cette année-là aussi. Et on a expliqué que وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي رضي الله عنها 18 سنة وعمر علي رضي الله عنه يومئذ 25 سنة. D'accord. Quand le mariage a eu lieu et que Ali radiyallahu anhu a pris la main de Fatima, il avait 25 ans et elle avait 18 ans. Radiyallahu anhuma. Elle a eu comme enfant avec Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, Muhsin et Kulthum et Zainab. Donc elle a eu 3 garçons et 2 filles. Et bien entendu, Ali radiyallahu anhu n'a pas eu d'autre épouse pendant la vie de Fatima. Mais après le décès de Fatima radiyallahu anha, il a eu plusieurs autres épouses. N'empêche que également pendant la vie de Fatima, même s'il n'a pas eu d'autres épouses, mais il a eu des esclaves. Il a eu des esclaves. Et ça c'est une réalité. Donc il a eu des enfants après la mort de Fatima radiyallahu anha. Il en a eu de nombreux enfants. Pourquoi on dit ça? Pourquoi je mentionne ça en particulier? C'est parce que souvent les chiites ils donnent aucune importance aux autres enfants de Ali radiyallahu anhu, et ils ne donnent même parmi les enfants qu'il a eu avec Fatima radiyallahu anha, ils ne donnent pas d'importance. Les chiites ne donnent pas d'importance aux autres enfants de Ali, seulement à Al-Hussein. Et même Al-Hassan, il le place à côté. Et Muhsin, il n'en parle presque pas. Puis Kulthum, c'est la fille de Ali, que Ali radiyallahu anhu a donné en mariage à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et c'est un des éléments que souvent on mentionne justement au Rafida pour montrer que ce sont des gens qui mentent sur les Sahaba, parce que si ce que les chiites Rafida prétendaient au sujet de Ali radiyallahu anhu, que Ali, selon eux, ils croyaient que Omar était un mécréant, que Abu Bakr était un mécréant, que tous les Sahaba étaient des mécréants après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était des gens qui n'étaient pas corrects. Donc si il croyait ça au fond de son cœur et qu'il le cachait, alors comment il a pu donner sa fille à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? C'est la preuve qu'il n'avait rien contre lui. S'il a quelque chose contre une personne dans son cœur, il ne va pas donner sa propre fille en mariage à quelqu'un qu'il déteste ou quelqu'un qu'il considère comme étant mécréant. Donc ça c'est un exemple qui montre clairement, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est un exemple qui montre clairement que Ali radiyallahu anhu, il n'avait rien contre Omar ibn al-Khattab, il n'avait rien contre Abu Bakr radiyallahu anhu, il n'avait rien non plus d'autre contre les autres Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Donc les Rafidah c'est des menteurs, ça c'est une chose qui est
certaines. Ghazwatu Bani Qaynuqa. Ghazwatu Bani Qaynuqa. Qui est Bani Qaynuqa? Bani Qaynuqa, c'est une des tribus, parmi les tribus juives qui vivaient à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a déjà mentionné dans le cours précédent que parmi les tribus juives qui vivaient à Médine à l'époque, il y avait Bani Nadir, Bani Qaynuqa et Bani Qurayza. Ça, c'était les trois tribus juives qui vivaient autour de Médine, à Médine ou près de Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacune de ces tribus ont trahi les musulmans d'une certaine façon, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris des ententes de paix avec eux, eh bien, ils ont à chaque fois trahi leurs ententes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on avait expliqué également dans un des cours passés que justement après chacune des grandes batailles qu'il y a eu entre les musulmans et les mouchriquines, après chacune de ces grandes batailles-là, il y a eu une trahison de la part des tribus juives. Donc, l'exemple de Bani Qaynuqa après la bataille de Badr, l'exemple de Bani Nadir après la bataille de Uhud, on va en parler, la bataille de Uhud bientôt, et la tribu de Bani Qurayza après la bataille de Al-Khandaq, ou lorsqu'il y a eu la bataille de Al-Khandaq, et les Juifs de Khaybar, lorsqu'il y a eu la Sulh Al-Hudaybiyah. Donc, à chaque fois, il y avait une trahison de la part de ces tribus-là, Allah al-Musta'an. Donc c'est un exemple qui montre en fait que ce ne sont pas des gens qui respectent leurs engagements. Ce ne sont pas des gens qui respectent leurs ententes, malheureusement. Donc ici, qu'est-ce qui s'est produit dans cette bataille? حدثت غزوة بين بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة، وكان بنو قينقاع من أشجع يهود، وكانوا صاغة، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، وكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد كما سبق، وكانوا حلفاء الخزرج. فلما كانت وقعة بدر ظهر عز الإسلام وأظهروا البغي والعدوان والحسد ونقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, la bataille avec Bani Qaynuqa, elle a eu lieu le samedi dans le milieu du mois de Shawwal de la deuxième année de la Hijra. Et Banu Qaynuqa était une des tribus juives qui était une des tribus courageuses parmi les tribus juives, et ils avaient une entente, c'était les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. On a dit que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est quelqu'un qui avait une certaine autorité, une certaine importance, et qu'il n'a pas aimé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne à Médine et qu'il s'installe à Médine, puisqu'il a comme perdu son importance ou perdu son autorité à cause de ça. Mais il a quand même accepté l'islam parce qu'il a vu que il n'était pas capable d'opposer ouvertement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait l'hypocrite, et il est connu comme étant une des têtes des hypocrites justement de l'époque. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il était un des alliés de la tribu juive Bani Qaynuqa, et ils étaient également les alliés de Al-Khazraj, une des deux tribus parmi les tribus de Médine. Il y avait Al-Aws ou Al-Khazraj. Lorsqu'ils sont devenus musulmans, on les a appelés Al-Ansar.
Donc ils ont fait une entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, les juifs de Bani Qaynuqa ont fait une entente avec lui. Mais après la bataille de Badr, ils ont vu la puissance des musulmans et la force de l'islam, et donc ils ont commencé à sentir de la jalousie, et ils ont voulu transgresser, et ils ont brisé leur entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet exemple-là est mentionné dans le sunan de l'imam Abu Daoud, selon Abdullah ibn Abbas. Il dit: قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون. Subhanallah. Akhrajahu Abu Daoud. Ils étaient quand même fiers, hein? Ils étaient quand même arrogants, hein, ces gens-là. On voit dans ce hadith que Abdullah ibn Abbas, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la victoire contre Quraysh le jour de Badr, il est revenu à Médine et il a rencontré un groupe de juifs dans le marché de Bani Qaynuqa. Et il leur a dit: ô assemblée de juifs, acceptez l'islam avant que ce qui est arrivé à Quraysh vous arrive. Hein? Avant que, qu'est-ce qui est arrivé à Quraysh, la défaite qu'ils ont subie, eh bien, avant que la même chose vous arrive à vous. Ils ont dit: oh Mohammed, ne sois pas trompé en toi-même, parce que tu as combattu un groupe parmi Quraysh qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas comment se battre. Hein? Tu as réussi à battre un petit groupe de Quraysh qui étaient des gens qui savent pas se battre. Mais si tu nous bats, si tu te bats contre nous, tu vas savoir que nous sommes des vrais hommes. Hein? C'est comme ça qu'ils ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas savoir, ils ont dit, et tu vas savoir que tu n'as jamais rencontré rien comme nous. Hein? Donc ils étaient arrogants, subhanallah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset dans le Coran qui dit: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ. Dis à ceux qui ont mécru, ô Muhammad, dis à ceux qui ont mécru que vous serez écrasés. On va avoir le dessus sur vous. Et ça, c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق وتوسعوا في استفزازهم المسلمين سار إليهم واستخلف على المدينة أبا لبابة ودفع اللواء إلى حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فلما رأى اليهود المسلمين تحصنوا في حصونهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا دام 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، ثم قذف الله الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكتفوا. وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فقال: يا محمد أحسن إلى مواليه. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كرر الطلب ثانية فأعرض عنه ثم قال: أحسن إلى مواليه.
400 حاسر و300 دارع قال منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة إني والله امرؤ أخشى الدوائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة بذراريهم ونسائهم وأمهلهم 3 أيام ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت فلما مضت 3 أيام خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى أذرعات بالشام. Donc le cheikh il explique ensuite que lorsque ils sont arrivés, ils ont brisé leur entente avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont continué à provoquer les musulmans, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé donc une armée, un régiment contre eux. Il a gardé Abu Lubaba à Médine comme responsable, puis il a donné la bannière à son oncle Hamza ibn Abdul Muttalib. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu les musulmans arriver, ils se sont enfermés dans leur forteresse. Ils ont fermé les portes et ils se sont enfermés dans la forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés sévèrement pendant 15 nuits, jusqu'au hilal du mois de Dhul Qa'da, jusqu'à la fin du mois. Et Allah a jeté la peur dans leur cœur, et ils ont donc décidé de descendre de leur forteresse, et ils ont accepté le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, juste un instant, je vérifie quelque chose. Donc ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être doux avec eux, de leur pardonner ou bien de les excuser ou je sais pas quoi, quelque chose dans ce sens-là. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était la tête des hypocrites, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'avoir pitié d'eux, Et il leur a demandé une fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Il a demandé encore une fois, sois bon envers mes alliés. Et il lui a demandé encore une fois, puis il a dit, subhanallah, ces gens-là, tu prends leur défense, puis tu veux les protéger. Il dit, je crains les revers, je crains les revers de fortune. C'est-à-dire, je crains que les choses tournent contre nous, puis après, si je les défends maintenant, plus tard, eux, ils vont me défendre, comme moi je les ai défendus, ou des choses comme ça. Ça, c'est l'attitude des hypocrites. Ils jouent toujours des deux côtés. Allah al-Musta'an. Alors, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, d'accord, puisque c'est comme ça, je te les laisse. Je veux rien faire contre eux. Mais par contre, il a ordonné qu'ils soient expulsés de Médine. Qu'ils soient expulsés. Et il leur a donné 3 jours pour s'en aller. Et il a demandé à Ubadah ibn Samit de s'occuper de les faire sortir, de les expulser. Puis donc après 3 jours, ils sont tous sortis et ils les ont escortés ou bien les ont envoyés jusqu'à une ville dans le nord, dans la région de la Palestine ou la Syrie, une ville qui s'appelle Azra'at. C'est là-bas qu'il les a transférés ou expulsés. فتولى قبض أموالهم محمد ابن مسلمة فقسمت
بين الصحابة رضي الله عنهم بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا غنم المسلمون أموال يهود بني قينقاع ولم تكن لهم أرض ولا مزارع وإنما كانوا صاغة. Donc ils ont pris donc les Sahaba ont pris les biens donc des Juifs de Bani Qaynuqa. Quand ils sont partis, ils ont laissé leurs biens et ces biens-là ont été distribués entre les Sahaba après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pris al-Khumus pour les musulmans. Donc c'est pas des gens qui avaient des terres et c'était pas des cultivateurs, donc c'était des gens qui faisaient du commerce ou d'autres formes de commerce. Donc eux ils se basaient pas sur l'agriculture pour vivre. C'est ça. Donc c'est des gens c'était des gens qui vendaient des bijoux, de l'argent, de l'or, des choses comme ça, des bijoutiers comme on dit. C'était ça leur profession. Donc ils n'avaient pas de terre ou d'agriculture, contrairement à d'autres groupes parmi les Juifs qui avaient des terres. Le cheikh il dit ensuite وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة متفق عليه. وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلف يهودي بني قينقاع عندما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفي ابن سلول نزل قومه وفي ابن سلول نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Donc le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma que les Juifs de Bani Nadir et de Bani Qurayza ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir Bani Nadir, puis il a laissé Bani Qurayza rester, mais lorsque Bani Qurayza ont combattu par la suite, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tuer les hommes de cette tribu et il a séparé les femmes et les enfants ainsi que leurs biens entre les musulmans, excepté que certains d'entre eux ont accepté l'islam et se sont convertis. Les autres ont été expulsés et on les a fait sortir de Médine. Et Bani Qaynuqa, c'est la tribu de Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'était un des rabbins de Bani
de Bani Qaynuqa qui s'était converti à l'islam. Et on a parlé un peu de ce compagnon lorsque on a parlé de sa conversion. Qu'est-ce qui était arrivé? En fait, c'est que le sahabi Abdullah ibn Salam, avant il était juif, il était parmi les rabbins de Bani Qaynuqa, les gens importants de la tribu. Et il a dit: ô messager d'Allah, je crois en l'islam et je veux me convertir, mais je crains que si je me convertis, les juifs vont mentir sur moi, ils vont dire des choses fausses à mon sujet. Donc, je voudrais que tu leur demandes à mon sujet auparavant. Avant que je me convertisse, va les voir, demande-leur qu'est-ce qu'ils disent de moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé les voir et il leur a dit: qu'est-ce que vous dites de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit: ah, ça c'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, hein, le plus savant parmi nous, et ainsi de suite. Ils ont commencé à dire plein d'éloges sur lui. Et Abdullah ibn Salam était caché derrière le mur, hein. À ce moment-là, il est sorti et il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hein, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Alors quand il a dit ça, les juifs de Bani Qaynuqa, ils ont été tellement en colère, et là ils ont commencé à dire: c'est le pire d'entre nous, et le plus mauvais d'entre nous, et le plus ignorant d'entre nous. Au lieu ils sont revenus sur tout ce qu'ils avaient dit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Abdullah ibn Salam, il a dit: tu as vu? C'est ce que je t'avais dit. Quand je deviens musulman, regarde qu'est-ce qu'il raconte sur moi maintenant. Donc, ça a été une preuve, hein, une preuve contre eux. Et alhamdulillah, il y en a pas eu beaucoup de juifs qui se sont convertis à l'islam, mais il y en a eu quand même, et parmi les meilleurs d'entre eux, comme Abdullah ibn Salam. L'exemple également, c'est que, en fait, ça c'est un exemple aussi qui montre que, du moment que le juif il accepte l'islam et qu'il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il devient notre frère. Hein? Il devient notre frère. Parce que la seule chose qui nous sépare, c'est la croyance. Donc s'il accepte la croyance en le prophète et il accepte la croyance en qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, eh bien il devient un musulman, il devient un frère comme tous les musulmans, sans exception. Donc il n'y a pas de discrimination ou de racisme ou de différence d'un musulman à un autre par rapport à son origine. Du moment que quelqu'un il est converti à l'islam, il croit en Allah, il croit en son messager, il croit au Coran, eh bien il est notre frère, comme tous les autres musulmans, sans exception, qu'il soit chinois, qu'il soit juif d'origine, qu'il soit italien ou d'autres peuples, peu importe d'où il vient, peu importe sa couleur, c'est un musulman, c'est notre frère. Donc ça c'est la fraternité de l'islam. Et donc Ubadah ibn Samit, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désavoué de l'alliance qu'il avait avec les juifs de Bani Qaynuqa avant l'islam. Au moment où ils ont fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était fini. Parce qu'en tant que musulman, hein, lorsqu'on dit qu'on est musulman, ça veut dire qu'on aime pour Allah et on déteste pour Allah. On aime ceux que Allah aime et on déteste ceux que Allah déteste, hein, par rapport à la croyance, par rapport à la religion, hein, pas par rapport à autre chose. Et ici on voit l'exemple de ça. Abdullah ibn Samit, hein, et les musulmans de Médine qui avaient avant l'islam des alliances avec les juifs, quand ils ont vu qu'ils ont fait la guerre à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement leur entente avec eux elle a cessé, hein, parce qu'ils ont brisé leur entente. Et on a vu que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, lui, il a agi en hypocrite, et c'est à son sujet que
ou bien c'est une des raisons pour lesquelles Allah a fait descendre les versets 51 et 52 dans Surat Al-Ma'idah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés dans la religion, hein? Ils sont alliés les uns des autres, et ceux d'entre vous qui les prennent pour alliés dans la religion, eh bien il sera un des leurs, il sera un des leurs, et Allah n'aime pas les gens injustes ou les peuples injustes. Et il dit ensuite, en décrivant les hypocrites: tu vois parmi ceux qui ont une maladie dans le cœur, c'est-à-dire ceux qui sont hypocrites, ils se précipitent, ils se dépêchent vers eux, hein, vers les juifs et les chrétiens. Et ils disent: nous craignons que un revers nous touche, un revers de la situation, on soit atteint par un revers de situation, et à cause de ça, hein, on va avoir un support de leur part. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la suite du verset: فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ça veut dire, mais peut-être que Allah va faire venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Hein? Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là. Il y a eu également Ghazwatus Sawiq, une autre expédition militaire qui s'appelle Ghazwatus Sawiq. في الخامس من ذي الحجة في الخامس من ذي الحجة on va lire ça. لما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب فنزل طرف العريض، وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوارا، جمع سور وهو صغار النخل المجتمعة، فقطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذره، يعني نذر بالشيء أي علمه فحذره. فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق. السويق وهو مطحون القمح والشعير المحصان، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة 2 للهجرة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان استخلف عليها أبو لبابة. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille ou dans cette expédition de Ghazwatus Sawiq? C'est que, en fait, Abu Sufyan, il est revenu il est retourné à Mecca. Après, qu'est-ce qu'il a subi de la défaite, hein, à Badr? Il a fait un vœu qu'il n'allait jamais se laver la tête jusqu'à ce qu'il combatte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il a dit: je ne me laverai pas la tête
jusqu'à ce que j'ai combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est parti, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il est parti avec un nombre entre les mouchriquines avec lui, 200 soldats, 200 cavaliers. Ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Al-Urayd. Il est resté une nuit là-bas chez les Juifs de Bani Nadir, dans la maison de Salam ibn Mishkam, et il a pris des informations de qu'est-ce qui se passait à Médine et des musulmans et des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est parti dans un endroit où il y avait des palmiers, et il s'est caché là-bas pour espionner les musulmans. Mais il y a un musulman parmi les Ansar qui l'a vu. Donc Abu Sufyan l'a tué et il s'est enfui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris ça, il est parti avec les musulmans à sa poursuite. Et Abu Sufyan ainsi que les mushrikoun se sont enfuis et sont partis. Et on l'a appelé Ghazwatus Sawiq parce qu'ils avaient abandonné des sacs de farine ou de farine écrasée, de la farine ou des choses comme ça. Donc ils l'ont appelé comme ça à cause de ça. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti dans cette expédition, il avait laissé Abu Lubaba en charge de la ville en son absence. Il y a eu aussi Ghazwatu Dhi Amar. Ghazwatu Dhi Amar. Donc ça c'était une autre expédition. ثم أقام بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله ثم رجع ولم يلق حربا. Donc c'était l'expédition de Dhi Amar. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans le mois de Dhil Hijjah pour se diriger vers Ghatfan. Et il voulait donc il est parti vers cette région-là parce qu'il a entendu qu'un groupe de Bani Tha'laba et Muharib se sont réunis et ils voulaient faire des problèmes aux musulmans de Médine. Donc quand il a entendu ça, il est parti là-bas. Il s'est installé là-bas quelque temps et il est revenu. Il n'y a pas eu de combat. Ghazwatu Bahran, il y a une autre bataille qu'on appelle Bahran, dans un endroit qu'on appelle Wadi al-Fura. Il dit Kharaja fi Rabi' al-Akhir yuridu Qurayshan واستخلف ابن مكتوم فبلغ بحران ومعدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلقى حربا. Donc il y a aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était également sorti dans une autre expédition dans le mois de Rabi' al-Akhir et il avait l'intention d'attaquer encore une fois Quraysh. Il a laissé Ibn Maktoum à Médine comme responsable pendant son absence. Et il est allé jusqu'à un endroit qui s'appelle Bahran. Et donc un endroit dans cette région-là. Puis finalement, il n'y a pas eu de bataille, il est revenu à Médine. Une autre, donc on a parlé de la bataille de Qaynuqa, on a parlé déjà de cette bataille-là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et également Qatl Ka'b ibn al-Ashraf. Attends, Ghazwatu Bani Qaynuqa, ça on en a parlé.
et Qatl Ka'b ibn al-Ashraf. Donc Ka'b ibn al-Ashraf, c'était un juif qui faisait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de tort aux musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il a fait beaucoup de tort au prophète et aux musulmans, et donc il a été tué cette année-là. Et il raconte les détails de la façon dont il a été tué. Bon, on va passer cette étape-là. On va parler plutôt de la bataille de Uhud, mais on va pas en parler, on va pas commencer aujourd'hui parce que c'est une bataille qui est très importante et il y a beaucoup de détails à expliquer. Ça, on va en parler la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.